Bon, eh ben écoute, on parle du miel Ouais, cet on parle du après-midi. miel, oui, oui, oui. En plus, on est vraiment dans un C'est vraiment cadre super. Ouais. très sympa pour parler de ça. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur le miel? Alors moi, le miel, je l'appellerais Spinoza, Comme le philosophe? comme le philosophe. Ah oui? Parce que je vais d'abord faire un petit détour par Platon, parce que Platon nous explique que on désire, mais on désire ce qui nous manque. Et quand cette chose qui nous manque, ben, on l'obtient, on ne la désire plus. Oui, c'est Voilà. le principe. C'est un petit peu le désir pensé comme un manque. Oui, c'est le principe du fantasme. En fait, quand on l'a assouvi, c'est plus un fantasme, mais on passe à autre chose, quoi. Ouais. Et pour toi, c'est ça le miel? Et non, pour moi, justement, le miel, c'est Spinoza Ah oui, d'accord. qui dit que le miel, c'est un plaisir. Et le plaisir, c'est la satisfaction d'un désir. Oui. Et c'est la satisfaction de désirer ce que l'on a, ce qui ne nous manque pas. Donc c'est à la limite, le miel, ça prouve exactement le contraire de ce que dit Platon. D'accord. C'est pas que Platon a tort, c'est que ben, c'est pas toujours comme Platon le dit. Bah non, bah tout, non. Heureusement d'ailleurs. Et alors donc, désirer ce que l'on a, c'est un petit peu c'est un engrenage qui s'auto-alimente, qui s'auto-génère, en ce sens où c'est une puissance de jouir. C'est-à-dire c'est une force, c'est une énergie. Oui. Bah moi, j'ai plus une approche terre à terre du miel. Ouais. Pour moi, sur la carte du miel, on voit un très beau garçon il est musclé, il a des fleurs qui poussent au bout des bras, il a des fleurs partout, il a même un phallus en fleurs. Donc le miel, ça se déguste, ça se délecte, c'est comme le chocolat, c'est un petit plaisir qui peut satisfaire vraiment, combler des manques. Et le fait qu'il y ait plein de petites abeilles autour, ça montre aussi que c'est pas de l'instantané. C'est pas du fast love, c'est pas du fast sex, c'est pas du fast food. Ça se déguste pas tout de suite, quoi. Oui. C'est petit à petit que le miel il est fabriqué par les abeilles. Donc les abeilles, qu'est-ce qu'elles font? Elles butinent de fleur en fleur, elles vont voir à droite, à gauche, elles n'hésitent pas à faire des kilomètres et des kilomètres pour ramener à la ruche le meilleur pollen possible pour fabriquer le miel. Cette notion de plaisir qu'on peut aller chercher en butinant à droite à gauche, en allant de fleur en fleur, ça fait penser un peu à Épicure. Il est très épicurien, le miel. Le plaisir, tu l'as quand tu fais durer aussi quelque chose. Voilà, quand c'est pas tout de suite instantané. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as faim et que tu veux garder de l'appétit, il va falloir que tu te gardes une petite faim en permanence Oui, pour pouvoir continuer à avoir de l'appétit. Il ne faut pas se rassasier d'un coup. oui. C'est par exemple comme un bon morceau de musique. Un bon morceau de musique, tu restes tout le temps en tension, tout le temps en attente de ce qui va se passer. Ouais. Parce que justement, il faut être tout le temps surpris. C'est un petit peu comme l'érotisme en amour. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça aussi que l'abeille, elle va de fleur en fleur. Parce qu'elle se dit peut-être qu'il y a une autre fleur ailleurs qui va me donner un pollen encore meilleur. De la même façon que quand tu as soif et puis que tu dégustes un bon verre d'eau fraîche ou un verre de bière, il ne s'agit pas de le boire d'un trait. Voilà. Il s'agit de le siroter petit à petit. Oui, le siroter, oui. C'est vrai qu'il y a la notion de sirop dans le miel. Oui. de multiplier tous ces petits moments T où tu te rapproches un petit peu de l'absolu parce que c'est le plaisir. Oui, c'est ça. Et c'est quoi se rapprocher de l'absolu? Moi je dirais c'est ne plus penser au passé ni à l'avenir, plus au remords ni à espérer quoi que ce soit. C'est savourer l'instant présent, c'est-à-dire que c'est le présent qui envahit notre conscience et qui ne nous donne plus rien à attendre. Oui. C'est-à-dire C'est que se satisfaire de ce qu'on a au moment où on l'a. au moment où on Et l'a, en profiter au et maximum. quand on se satisfait de ça, en fait on ne pense plus à rien. Non. On ne pense plus. Ouais, et le temps n'a plus de notion. On n'a plus la notion Voilà, du c'est temps. ça. On est hors du temps. On est hors du temps parce qu'on est dans le plaisir. Parce qu'on est dans le plaisir, ouais. Ouais, non mais c'est vrai, ça. Et je pense que je dirais que le miel, en fait, c'est ne plus se demander pourquoi. C'est-à-dire, c'est être réconcilié avec l'existence, en ce sens où tu ne te poses plus de questions existentielles. En plus, oui, on voit des arbres fruitiers derrière, il y a des oranges. Et puis,
on dirait vraiment qu'il sort d'une alvéole de la ruche. Donc c'est comme si grâce à un travail longuement élaboré, au bout d'un moment de ce miel-là, il sort quelque chose de divin, comme ce personnage qui est sur la carte, quoi. Pour moi, il me fait penser à un dieu grec qui est très beau, comment il s'appelle, Apollon. Pour moi, c'est Apollon.